Bonjour tout le monde. Je viens vous présenter mon dernier album. Donc c'est un petit album fait avec la collection Gaïa de chez Coco Loco. Alors il se présente, il est carré, il fait 17 par 17 cm. C'est un album ultra simple, donc c'est-à-dire que ça peut être, j'ai fait le tuto de l'album complet. Il peut être fait par les débutants sans problème, hein. Honnêtement, il n'y a rien de compliqué, je vous explique tout. Donc pour celles qui veulent le suivre, vous aurez la vidéo en suivant de celle-ci. Donc pour la couverture, c'est une couverture avec faite avec de la cartonnette de 2 mm, non, pardon, 1 mm. Elle est assez fine, hein, que j'ai recouverte avec un simili cuir que j'ai acheté dernièrement chez Craftelier. C'est un simili cuir couleur Metallic Cooper. Par-dessus ça, je suis venue y mettre donc un cadre de 1 mm également, donc c'est la même cartonnette que ça. Par-dessus un autre petit cadre et à l'intérieur donc une cartonnette de également 1 mm recouverte d'un simili cuir rose. Et par-dessus je suis venue coller un flex avec, c'est une découpe là faite avec ma Cricut, donc c'est un insecte, hein. Je sais pas si on voit bien mais c'est assez métallisé, voilà. C'est un rose gold à peu près. Dessous, je suis venue y mettre écrire le bonheur. Sur le côté, c'est une dentelle ici. Donc mon cadre, hein, il dépasse, hein, de ma couverture, hein. Voilà. Ma tranche, rien d'extraordinaire, toute simple. Donc un papier de la collection avec deux petites bandes de là pour donner un peu de relief. La tranche là, elle fait 9,5 cm. Le dos, donc ça c'est une découpe de chez 6X. Le papier de la collection, hein, plus une étiquette de la collection. La fermeture, donc c'est une fermeture avec du simili cuir. C'est la même matière que ça, hein. Donc je regrette vraiment d'avoir fait cette fermeture parce que je la trouve un peu grossière à mon goût par rapport au format de l'album. Je la trouve trop épaisse. Elle convient pas pour ce petit album là, donc je regrette un peu d'avoir fait ça, mais bon, c'était trop tard, j'avais collé donc je pouvais pas décoller. La prochaine fois je ferai un peu mieux. Ce que je regrette aussi, c'est d'avoir mis, voyez, ce système là, j'aurais dû mettre deux aimants à l'intérieur parce que quand on l'attache comme ceci, vous voyez, ça se soulève ici, et ça j'aime moyennement. J'aurais préféré que ça colle un peu comme ça. Voilà, je le trouve un peu trop gros ce système de fermeture, hein. Alors ça, c'est un système normalement qu'on utilise pour les sacs, pour des trousses, pour... voilà. Ou après, ça on peut l'utiliser, c'est très bien, hein, mais pour un album plus gros. Je trouve ça un peu dommage. Bon, bref, hein. Ce qui est fait est fait. Donc, je vais vous présenter l'intérieur. Donc, ce sont des pages 30,5 par 30,5. Je n'ai rien fait de compliqué, c'est-à-dire que j'ai pris ma feuille 30,5 par 30,5 et j'ai fait une seule découpe. Donc vous aurez l'explication dans le tuto, hein. J'ai fait une découpe ici, un pli ici et j'ai fait tout simplement mon pliage. Voilà. Donc là intérieur et là extérieur. Mon papier, c'est du papier qui était sur une seule face. Donc j'ai dû superposer mes deux papiers. Donc cet album là est super si vous avez du papier recto verso. Après, attention au sens du papier, parce que vous avez des motifs où si vous mettez le papier là et le motif se retrouve à l'envers, ben, c'est moyen. Donc il faudra découper et recoller par dessus. Mais même si on découpe, il n'y aura pas de chute de papier. On utilise la totalité de la feuille 30,5 par 30,5, hein. Donc du coup, pas de chute de papier. C'était vraiment cette volonté que j'avais envie sur cet album-là. Pas de chute. Donc, première page, j'ai fait donc mon petit cadre habituel, hein. Un petit tamponnage de chez Florilège. Avec ça, c'est des fleurs de chez dans la collection, hein. Alors, moi, je suis pas très douée dans le découpage, hein, donc c'est un peu moyen, hein. C'est pas régulier. Faut que je m'améliore là-dessus. Ensuite, là,
Donc cette page-là se présente comme ceci. J'ouvre ici, hop, comme ceci. Donc on peut mettre des photos 10 par 15 facilement, hein. Aussi bien donc portrait que paysage. Là, par exemple, on peut la mettre que en portrait. En paysage, pardon. On ne peut pas la mettre en portrait parce que ça dépasse. Mais elle va très bien en paysage. Voilà. Donc là, l'autre côté, c'est un cadre tout simple. Celle-ci, ça s'ouvre comme ceci. Hop, hop. Là, j'ai rien fait du tout. Là, j'ai fait donc avec la plaque embossée de chez Florilège. C'était la dernière, hein. L'embossage à froid. Profitez plus que jamais. On ne le voit pas très bien à la caméra, mais en réel, on le voit bien, hein. Donc, on ouvre comme ceci. Hop. Comme ça. Voilà. Je ne vous ai pas parlé de la reliure. C'est une reliure avec de la ficelle, hein. Voilà, de la ficelle, de la cordelette. Donc, elle est cachée, hein. Elle n'est pas apparente au dos, hein. J'ai voulu la cacher à l'intérieur. Je ne sais pas si on voit, mais on voit le bout de ficelle là. Donc, on peut bien ouvrir nos pages, il n'y a pas de problème, hein. Vous voyez, là, c'est bien à plat, hein. Même avec les photos, on n'aura pas de souci. C'est l'avantage de cette reliure là. Donc là, j'ai attaché là aussi parce que j'avais pas envie que mes pages s'ouvrent comme ça. Donc j'étais obligée quand même de trouver des petits systèmes pour les retenir. Donc là, j'ai embossé le bonheur sans concession. Hop, j'ouvre ici. Voilà, je le referme là. Une page ici, ici. Là, mon petit cadre. Hop, hop, hop. Là, un peu de journaling. Là, mon cadre. Une ouverture là. Hop. Comme ceci. Ça, c'est une étiquette de la collection. Par-dessus cette étiquette-là, donc je suis venue mettre le mot Love, fait avec la Cricut. Là, tous les tamponnages que j'ai fait dernièrement sur la vidéo précédente. Là où je vous montre comment j'ai tamponné, hein. Donc j'ai pas tout utilisé, j'en ai utilisé certains mais pas tous parce qu'au final ça faisait trop orange et au final j'ai mis moyen. C'était pas top. Donc voilà, hop. Voilà, donc comme on peut le voir, c'est un album ultra simple, hein. Dernière page. Donc là j'ai simplement fait une découpe dans mon papier. On pourra y mettre une photo ou d'autres photos, hein, ce qu'on a envie. Donc ultra simple, rien de compliqué. Le papier, franchement, il est super joli aussi. Quoi vous dire d'autre? Eh ben non, rien d'autre, hein. Donc pour celles qui le souhaitent, eh ben, vous avez le tuto en suivant. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous avez un problème sur quoi que ce soit. J'y répondrai avec plaisir. Et bah, on se retrouvera pour de nouvelles aventures. Je pense que le prochain tuto, là, ce sera sur une boîte naissance. Une boîte à explosion naissance. Donc naissance ou pour annoncer une grossesse ou pour annoncer le sexe du bébé. Je ne sais pas encore. Mais ce sera sur les bébés. Voilà. Et on se dit à bientôt. À très vite. Et bye bye.